Nous sommes le jour 8. Je vais lire en fait les lectures, c'est Genèse 15 et 16, Matthieu chapitre 8 parce que nous sommes le jour 8, Proverbes chapitre 8 et Psaume chapitre 8. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, mon nom est Evelyne. Tous les jours, je lis la parole de Dieu et je poste mes vidéos parce que je suis en train de faire un défi avec d'autres personnes. Nous avons un groupe Facebook pour ça. Le groupe Facebook s'appelle Femmes sans limites épanouies en Christ. Si c'est quelque chose qui te dit, je te suggère de regarder ma description et d'aller nous joindre sur Facebook et puis de t'abonner sur cette chaîne aussi pour m'encourager et d'être avisé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne et d'appuyer sur la cloche de notification afin d'être avisé. Donc, aujourd'hui, la façon dont je procède, c'est tous les jours, je lis 2 passages de l'Ancien Testament, un passage du Nouveau Testament, un passage de Proverbes et un passage de Psaume. Donc, quand je dis passage, c'est pour dire chapitre. Alors, tous les jours aussi, j'écris un résumé de chaque livre, de chaque chapitre que j'ai lu. J'écris un résumé et puis je prends un verset qui m'a touché, un verset que le Saint-Esprit me met à cœur, un verset que j'ai envie de mémoriser, de retenir tout au long de la journée. Et je fais la prise de notes de ce verset-là, donc une étude biblique rapide, si on veut dire là, avec la méthode SOAP. Donc SOAP, c'est un acronyme anglais qui veut simplement dire scripture en anglais. Donc j'écris le verset en entier. Ensuite, j'écris l'observation que j'en fais, j'écris l'application que j'en fais et la prière. Donc, j'écris juste une phrase parce que je ne le fais pas très long et très approfondi. C'est juste une phrase. Cela me permet de mémoriser, d'écrire et puis ça me permet de garder une trace de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai lu parce que je fais des lectures actives. Je ne fais pas des lectures passives où je fais juste lire et puis c'est fini, j'oublie. Non, le plus important pour moi et je t'encourage toi aussi d'écrire des notes, de prendre des notes. Soit tu écris par rapport à ce que tu as lu, soit tu écris juste tu prends juste un verset qui t'a plu, que tu as aimé, que le Saint-Esprit t'a touché. Tu écris ce verset-là en entier. Ça va te permettre de travailler sur ce verset-là tout au long de la journée, de le mémoriser, d'y penser aussi. Ou alors tu peux écrire un résumé de chaque chapitre que tu lis, ou tu peux faire comme moi je fais, un résumé de chaque chapitre, et puis tu prends un verset pour chaque chapitre dont tu écris la méthode SOAP dans ton cahier. Alors, on va se rapprocher, je vais te montrer en détail dans la parole de Dieu et je vais te parler en détail aussi des SOAP, de mes résumés. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Alors, dans les lectures d'aujourd'hui, nous sommes au jour 8. Le jour 8, les lectures que nous avons à faire, c'est Genèse chapitre 15 et chapitre 16, Proverbes chapitre 8, Matthieu chapitre 8, Psaume chapitre 8. Alors, au niveau du résumé que j'en ai fait, j'ai donc fait un résumé du chapitre de Genèse, de tous les chapitres, et puis j'ai fait mon SOAP de un verset. J'ai pris donc dans Genèse chapitre 15, Dieu rassure Abraham, lui promettant une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Abraham croit en Dieu et cette foi est comptée comme justice. Dans d'autres versions, on dit il lui imputa à justice. Imputer à justice, ça veut dire Dieu considère ou attribue la foi d'une personne comme une justice, c'est-à-dire comme une attitude ou un état qui répond à ses exigences. Donc, Abraham est imputé à justice. Cela veut simplement dire que Dieu reconnaît et accepte la foi d'Abraham comme suffisante pour établir une relation avec lui. Et c'est aussi, ça veut dire que la justice en fait, la justice dans ce contexte biblique, ça veut dire être en conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Donc ça, c'est une recherche que j'ai faite. Dieu scelle une alliance avec Abraham, une alliance solennelle, lui promettant la possession de la terre promise, de la terre de Canaan, malgré les épreuves à venir.
Alors si on se rapproche au niveau du psaume que j'ai fait, j'ai pris Genèse chapitre 15 verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc Abraham a eu foi en l'Éternel. Il a cru tout de suite à ce que Dieu lui avait dit sans connaître les détails en fait. Donc la foi d'Abraham, au niveau de l'observation que j'en fais, la foi d'Abraham est le fondement de sa relation avec Dieu et elle est récompensée par la promesse divine. Donc c'est ça. Au niveau de l'application que j'en fais aujourd'hui, ce que j'ai dit, c'est que je dois avoir une foi totale en Dieu, même quand ses promesses semblent éloignées. Donc, à chaque fois, l'application, c'est par rapport à ce que moi, à ce que ce verset-là, ce que je vais lire peut s'appliquer dans ma vie aujourd'hui. Parce que la Bible est réelle, la Bible est toujours d'actualité. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire pour nous aujourd'hui. Et au niveau de la prière, j'ai simplement dit, Seigneur, aide-moi à avoir une foi profonde et à te faire confiance dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si nous allons dans Genèse, le chapitre 16, j'ai simplement écrit que ça, c'est le résumé. Donc, Sarai était impatiente d'avoir un enfant. Et puis, elle demande donc à Abraham de concevoir un enfant avec sa servante Agar, une Égyptienne. Elle fait partie des servantes qu'elle avait eues lorsqu'ils étaient en Égypte dans les chapitres précédents. Lorsque nous avons vu comment ils ont été en Égypte parce qu'il y avait la famine, comment Abraham a menti en disant que Sarai était sa sœur. Bon, à demi vrai parce que c'est sa demi-sœur, et comment donc Pharaon avait bien traité Abraham à cause de Sarai, qui était devenue la femme de Pharaon, et Dieu a frappé Pharaon pour qu'il puisse laisser Abraham et sa femme partir, et donc il lui a donné des richesses, des servantes et des serviteurs, et Agar fait partie de ces personnes-là. Alors Agar, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a été méprisée par Sarai qui la maltraitait. Agar s'est donc enfuie, mais un ange du Seigneur l'a encouragée à retourner, lui promettant que son fils Ismaël sera une grande nation. Agar avait obéi et elle est retournée auprès de Sarai. Donc nous avons au niveau du psaume, moi j'ai pris Genèse, le chapitre 16, verset 13. Tu es le Dieu qui me voit. Ici, c'est Agar qui parle lorsque l'ange est venu lui dire qu'elle retourne chez Sarai, que son fils qu'elle porte dans son ventre va s'appeler Ismaël et qu'il sera aussi une grande nation. Après cela, donc, elle était dans le désert, elle a dit « Tu es le Dieu qui me voit ». Donc El Roi. Et c'est donc ce verset-là que j'ai pris. Ça nous montre que même dans ces épreuves, Agar découvre que Dieu est ici dans l'observation. Même dans ces épreuves, Agar découvre que Dieu est attentif à elle et à ses besoins. Au niveau de l'application que j'en fais pour nous aujourd'hui. L'application, c'est Dieu voit mes luttes et me guide toujours, même lorsque je me sens ignorée ou rejetée. Donc, l'application, je confesse que Dieu me voit. Dieu voit mes luttes aussi. Et au niveau de la prière, j'ai simplement écrit « Seigneur, merci de me voir et de me prendre et de prendre soin de moi dans chaque situation. Aide-moi à te faire confiance comme Agar l'a fait. Au nom de Jésus, Amen. » Donc ce n'est pas très long de faire les psaumes, mais ça me permet de garder une note de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai lu, pardon. Alors, si nous allons à Matthieu chapitre 8, Jésus accomplit plusieurs miracles. Il a guéri un lépreux, le serviteur d'un centurion, la belle-mère de Pierre, il calme la tempête et il délivre 2 démoniaques.
Dans ce passage, ces actes démontrent en fait son autorité divine, l'autorité divine de Jésus sur la maladie, la nature et les esprits mauvais et révèlent la puissance de la foi. La puissance de la foi. Alors moi, pour mon soap aujourd'hui, j'ai pris Matthieu chapitre 8, verset 26, qui dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Ici, c'est Jésus qui parle lorsqu'il y avait la tempête et que ses disciples, lui, il est en train de dormir et que ses disciples sont venus le réveiller. Alors, ici, au niveau de l'observation, j'ai simplement écrit « Jésus nous appelle à avoir confiance en lui, même dans les tempêtes de la vie, même dans nos difficultés, même dans les moments les plus difficiles. » Au niveau de l'application, au niveau de l'application, je dois apprendre à avoir confiance en Dieu dans mes moments de crainte et d'incertitude. Tout comme Abraham l'avait fait en fait. Abraham a eu confiance en Dieu alors qu'il ne savait pas les détails de ce que Dieu lui demandait de faire, comment les choses allaient se faire, comment les choses allaient se passer. Il a simplement cru. Au niveau de la prière, j'ai simplement écrit « Seigneur, donne-moi une foi forte pour affronter les tempêtes de ma vie avec assurance en ton pouvoir. Au nom de Jésus, Amen. » Alors, si nous allons dans Proverbes le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est la sagesse qui est personnifiée ici et prend la parole. Elle se présente comme un don précieux, disponible pour tous. Elle est associée à la création et à la justice, promettant richesse spirituelle et bénédiction. Et bénédiction à ceux qui la recherchent. Donc, c'est vraiment important de rechercher la foi. Ici, au niveau du soap, j'ai pris le verset Proverbe chapitre 8 au verset 35. « Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Ici, les deux mots que j'aime, c'est vraiment la vie, la faveur, et puis qui me trouve. Donc, lorsque tu trouves la sagesse, tu trouves la vie et tu obtiens la faveur de l'Éternel. Alors, je vais marcher avec ce verset toute la journée. Au niveau de l'observation, la sagesse de Dieu, ici, la sagesse de Dieu est source de vie et de bénédiction. C'est littéralement ce que ça dit ici, au niveau du verset, là, du passage. Alors, au niveau de l'application, je dis simplement que je dois rechercher activement la sagesse de Dieu à travers sa parole et la prière. On recherche la sagesse de Dieu dans sa parole. Sa parole est remplie de sagesse. Sa parole est remplie d'exemples, de modèles de sagesse que nous pouvons suivre. C'est donc important de rechercher la sagesse de Dieu tous les jours, de lire la parole de Dieu tous les jours, de prier et de méditer pour pouvoir avoir la sagesse. Lorsque nous aurons trouvé la sagesse, nous aurons la vie et nous obtiendrons la faveur venant de l'Éternel. Au niveau de la prière, je dis simplement « Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour vivre selon ta volonté et recevoir tes bénédictions. Aide-moi à t'aimer, à rechercher ta face quotidiennement au nom de Jésus-Christ. Amen. » Donc ici, au niveau du soap, j'écris juste une ou deux phrases. Je ne le fais pas en profondeur, j'écris juste une ou deux phrases pour pouvoir faire comme un résumé, pour pouvoir garder une trace de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris. Je t'encourage à faire autant. Donc, lorsque nous allons dans Proverbes le chapitre 8, le chapitre 8 de Proverbes est vraiment intéressant parce que ça nous montre que nous avons besoin de la sagesse. C'est un appel de la sagesse. La sagesse crie-t-elle? La sagesse ne crie-t-elle pas l'intelligence? Donc ça nous montre vraiment que la sagesse a une voix et elle est personnifiée. Ici, j'aime bien ce verset qui dit naïfs, devenez avisés, gens stupides, devenez intelligents, écoutez,
car j'ai des choses importantes à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche murmure la vérité, mais la méchanceté est une abomination pour mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Le verset que j'ai aussi aimé, c'est le verset 17, ici, qui dit « Moi j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi il y a richesse et gloire, bien durable et justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin. » Donc, nous devons chercher vraiment la sagesse. Si tu as besoin de richesse, tu dois chercher la sagesse. Si tu as besoin de bénédiction, tu dois chercher la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tu auras l'intelligence, tu auras les richesses et la gloire, et puis les bénédictions que tu as besoin. Donc, ça ne sert à rien de courir après les bénédictions, de chercher les bénédictions, mais cherche plutôt la sagesse de Dieu. Le dernier passage d'aujourd'hui était Psaume chapitre 8. Dans Psaume chapitre 8, j'ai tout simplement écrit que David loue Dieu pour la magnificence de sa création et s'émerveille de l'honneur donné à l'homme, placé au-dessus des œuvres de Dieu. Ce psaume célèbre la gloire de Dieu et la place privilégiée de l'homme dans son plan. Alors, c'est vraiment très intéressant ce psaume lorsque tu le lis en profondeur. Ça dit, psaume chapitre 8, j'ai pris psaume chapitre 8, versets 4 à 5. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» C'est vraiment très intéressant. Alors, malgré la grandeur, au niveau de l'observation, j'ai écrit « Malgré la grandeur de la création de Dieu, malgré la grandeur de la création de Dieu, Dieu accorde une attention particulière à l'homme, à l'humanité. » Donc, nous sommes vraiment importants devant Dieu, en fait, selon ce verset-là. Donc, au niveau de l'application, je dois me rappeler la valeur que Dieu me donne et répondre par la reconnaissance et l'obéissance. Au niveau de la prière, j'écris simplement « Seigneur, merci pour ton amour et ta bienveillance envers moi. Aide-moi à vivre pour refléter ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. » Alors, psaume chapitre 8. Donc, dans le psaume chapitre 8, c'était aussi très intéressant. C'est un très beau psaume qui dit ce que j'ai pris, que j'ai aimé dans ce psaume, c'est lorsque ça dit dans le verset 3, « Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. » Ce passage est très puissant parce que ça nous montre que Dieu accorde de l'importance, même, en fait, il donne l'exemple des enfants, des nourrissons, qui sont donc des êtres très fragiles, mais qu'il a donné la force, des êtres fragiles. Donc ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici? La louange sincère d'un enfant peut faire reculer, ici j'ai écrit cela, la louange sincère d'un enfant peut faire reculer les ennemis. Donc même un enfant, sa louange peut faire reculer les ennemis. C'est important ici de faire connaître aussi la parole de Dieu à nos enfants. De la même manière que nos enfants vont à l'école pour apprendre les choses, c'est de la même manière que nous devons aussi apprendre la parole de Dieu à nos enfants. Nous ne devons pas seulement laisser le travail à l'école du dimanche de l'église, mais nous-mêmes, chaque jour, nous devons montrer l'exemple, parler de la parole de Dieu, ouvrir notre Bible, montrer à nos enfants également que la parole de Dieu est importante, qu'elle est sacrée, et leur apprendre aussi à mémoriser chaque jour un verset ou chaque semaine un verset. C'est important parce que Dieu considère même les enfants, même les nourrissons. Dieu a donné gloire par la bouche des enfants.
Donc ceci résume un petit peu les lectures que j'ai faites aujourd'hui, qui étaient vraiment très intéressantes. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'encourage vraiment de te joindre à moi dans ce challenge que je me suis lancé, dans ce défi de lire la parole de Dieu en un an. La Bible déclare: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance te viendra de la parole de Dieu. La connaissance te viendra de ce que toi-même tu vas découvrir dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une merveille. Si tu lis la parole de Dieu tous les jours, le Seigneur va te parler, le Saint-Esprit va te toucher et ta vie va être transformée. Faut pas simplement se limiter à ce que l'on entend. Il y a des prédicateurs, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui nous parlent de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas mauvais de les écouter, mais Dieu doit te parler à toi-même personnellement également. Et pour que Dieu puisse te parler, tu dois lire sa parole, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Cet exercice que moi je fais de lire la parole de Dieu, ça me prend parfois juste 30 minutes, parfois 1 heure. Quand je suis vraiment plongée là-dedans et que j'ai le temps, je consacre 1 heure chaque jour pour lire la parole de Dieu, pour méditer, pour écrire. Alors c'est vraiment, je t'encourage de faire la même chose, de pouvoir te créer du temps dans la présence de Dieu tous les jours, de lui réserver ce moment précieux-là de ta journée. Tu peux le faire le matin, très tôt le matin, ou tu peux le faire le soir, le midi, peu importe le moment où tu as le temps, mais consacre du temps avec Dieu. Prends ce rendez-vous-là dans la présence de Dieu pour pouvoir lire, méditer sa parole tous les jours. Et joins-toi à moi, joins-toi à nous dans notre groupe Facebook pour pouvoir s'encourager tous les jours à lire et à méditer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Bye bye.